coupable d'atteinte à l'exercice du droit électoral et d'attroupement interdit. Au Nigeria, le Sénat propose la peine de mort pour les trafiquants de drogue. Elle deviendra la peine maximale en remplacement de l'emprisonnement à vie, tramadol, héroïne ou encore cocaïne. Le pays fait face à une explosion de trafic de drogue. Condamné à l'ultime sentence pour dissuader, voilà l'argument affiché par le Sénat. De son côté, la Maison des représentants a voté le projet de loi sans cette disposition. Les deux chambres doivent donc harmoniser les textes avant de les soumettre au président de la République. Au Kenya, la toute première conférence de la société civile des Nations Unies organisée en Afrique s'est achevée hier à Nairobi. Lors de la séance de clôture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que l'implication de la société civile est cruciale pour prendre les nombreux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, notamment répondre aux crises, réduire la fracture numérique et revitaliser l'approche collective de la paix et de la sécurité. Le président kenyan William Ruto, de son côté, a invité la société civile à continuer à travailler avec le gouvernement pour construire un monde meilleur. Enfin, la Somalie demande aux Nations Unies de mettre fin à leur mission politique dans le pays. La MONUSOM a aidé le gouvernement à rétablir la paix et la sécurité face aux attaques du groupe extrémiste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda. Dans une lettre adressée hier au Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Mohalim Figi, déclare que la décision est prise après un examen approfondi des priorités stratégiques du pays. Le mandat actuel de la mission expire le 31 octobre prochain. Nous revenons ici au Mali, direction Kolokani, région du Koulikoro, dans la commune rurale de Nonkon, un nouveau projet pour impacter positivement la vie de la population. Il vise à contribuer à l'amélioration de la fertilité du sol et à réaliser des infrastructures dans le domaine de l'agroécologie. D'une durée de 2 ans, le nouveau projet est financé par la coopération allemande à hauteur de plus de 160 millions de francs CFA. Le témoin de l'événement est Adama Traoré de notre bureau régional à Koulikoro. La population de la commune rurale de Nongon a tenu à exprimer sa joie à travers une ambiance folklorique. Cette joie s'inscrit dans le cadre du lancement du projet de cofinancement dont la commune de Nongon est bénéficiaire. Un projet qui vise l'application des bonnes pratiques agroécologiques. Il contribue également à améliorer la productivité. Yeya Koulibaly, chef du projet de cofinancement. Ce projet aura un impact significatif, d'autant plus que ce projet va contribuer à l'amélioration de la fertilité du sol, à la conservation des eaux, l'amélioration de l'infiltration. D'une durée de 2 ans, le projet est financé par l'ONG KW à travers la coopération allemande en partenariat avec le gouvernement malien. Yeya Koulibaly, chef du projet de cofinancement. Notre point fort, c'est l'information et la sensibilisation des communautés bénéficiaires. D'autant plus que c'est un projet dont les activités ont été identifiées en commun accord avec les communautés bénéficiaires. Le montant prévu pour l'exécution de ce projet-là est évalué à 163 millions, dont 131 millions sera donné par les partenaires financiers PAESOL et 32 millions par les partenaires coopérants qui est l'ONG CSPDA. A noter que ce projet couvre les 6 villages de la commune rurale de Nongon. De Nonkon, posons nos valises à Ségou, dans la capitale de Balanzan. Les acteurs de l'assainissement examinent les rapports provisoires de l'étude sur la stratégie nationale pour un assainissement durable au Mali. Ce chiffre à retenir, 40% c'est le taux d'accès à l'assainissement de base, un taux jugé faible qu'il convient de revoir à la hausse. La rencontre de Ségou engage donc une réflexion en vue d'assurer l'accès de la population à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats. Une correspondance de Fousseni Samake. Malgré les progrès réalisés ces dernières années par l'État et ses partenaires, le taux d'accès à l'assainissement de base est de 45%, tandis qu'en milieu rural, il avoisine 37%, selon une étude OMS-UNICEF 2022. Ces faibles taux justifient cette rencontre nationale qui permettra d'examiner et de valider le rapport provisoire de la stratégie nationale pour un Mali fédal qui signifie fin de défécation à l'air libre et un assainissement durable. Drissa Traoré, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le défi pour le pays est donc d'éliminer cette pratique, conformément à la cible 6.2 de l'EDD 6, qui vise à assurer l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats. Ainsi, les outils opérationnels élaborés dans ces rapports permettront de renforcer les capacités des différents acteurs de l'assainissement
pour améliorer le cadre de vie des populations. Moussa Dao, maire de la commune rurale de Téné. Si on arrive à valider ce document national, ça sera vraiment une importance capitale pour la communauté. Drissa Traoré, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La présente étude vise à identifier les leviers d'action stratégique pour accélérer le rythme actuel des progrès afin de mettre fin à la défécation en l'air libre à travers la mise à l'échelle de l'approche ATPC, le développement de la stratégie porphédale et l'approche marketing de l'assainissement. Prennent part à cette rencontre les représentants des autorités, les partenaires techniques et les services techniques des différentes régions du Mali. Ségou Fousséni Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Sport, la 9e journée du championnat national de basketball s'est achevée hier, tandis que la 26e journée du championnat national de football Ligue 1 se poursuit cet après-midi. À handball, le drapeau national a été remis aux cadets et juniors maliens qui doivent se rendre à Nouakchott, en Mauritanie, pour le Challenge Trophée 2024. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature des Famourou Djourti. Les cadets et les juniors maliens en partance pour Nouakchott pour le Challenge Trophée 2024 ont reçu le drapeau national ce vendredi au ministère des Sports. Mohamed Alassane, représentant du ministre en charge des Sports. Je voudrais, au nom du ministre, remercier les jeunes handballeurs et leur dire, comme le ministre a l'habitude de le dire ici, une fois que vous allez à l'extérieur, vous ne vous représentez plus, mais vous représentez le Mali. Et lorsqu'on représente le Mali, on se doit d'être très, très, très exemplaire. Et vous l'avez déjà fait par le passé, vous avez dignement représenté le pays. Il n'y a pas de raison que cela ne soit pas cette fois-ci. Le Challenge Trophée 2024 garçons de la zone 2, c'est du 13 au 17 mai à Nouakchott en Mauritanie. Les matchs se joueront au stade olympique pour les cadets et à la nouvelle maison des jeunes pour les juniors. 8 pays devraient prendre part au tournoi, mais 3 d'entre eux ont désisté au dernier moment. Il s'agit du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Ils seront donc 5 nations cette année à convoiter les 2 trophées. Il s'agit de la Mauritanie, pays hôte, du Mali, de la Guinée-Conakry, du Sénégal et de la Sierra Leone. Les délégations sont attendues à Nouakchott ce lundi 12 mai. Le président de la Confédération africaine de handball, Dr Arimou Mansourou, sera sur place pour la cérémonie d'ouverture. C'est la 3e fois que la Mauritanie organise le Challenge Trophée de la zone 2 après les éditions de 2018 et 2019. En football, démarré ce vendredi, la 26e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi. 4 matchs sont au programme aujourd'hui. À Bougouni, au stade Moussa Diakité, l'US Bougouni, qui a vu sa belle série de 4 victoires d'affilée stoppée par l'ASCO lors de la 25e journée, reçoit l'AS Bakardjan de Baraouli qui est sur 3 défaites consécutives, dont une en demi-finale de la Coupe du Mali. Ce sera à 16h30. Au même moment, à Kita, le stade Lamine Konati accueille le duel des mal classés entre l'USC Kita, qui occupe la dernière place du classement avec 20 points, et ATS de Koro 14e avec 23 points. Ici à Bamako, à 16h30, au stade Mamadou Konati, l'association sportive de Koro Final ASCO sera face au Djoliba AC. En cas de victoire des Rouges du Djoliba, ils feront un grand pas vers le titre, tandis que les Oranges de l'ASCO viseront le podium, eux qui sont à 6 points du 3e, l'AS Real. Juste après le match à ASCO-Djoliba, Binga FC et l'AS Police s'affronteront à 18h30, toujours au stade Mamadou Konati. L'AS Police est premier relégable avec 26 points. La 26e journée prendra fin demain dimanche avec 2 rencontres, US Bougouba AS Real et AS Black Star Stade Malien de Bamako. En ouverture ce vendredi, 11 créateurs a battu le club olympique de Bamako par 3-1 et l'USFAS s'est incliné 2-1 devant Afrique Football Elite. Basketball pour terminer, la 9e journée du championnat national de première division a pris fin ce vendredi. Sur le tableau masculin, le stade malien de Bamako a dominé le Sigidé Kai par 96-75. Le centre de référence de basketball de Tombouctou a gagné contre l'AS Commune 1 80-61. Jeudi, en ouverture, Atar Club s'est imposé face à l'USFAS 76-62 et l'AS Real a été battu par l'AS Police 66-80. Du côté des dames, ce vendredi, le stade malien de Bamako a pris le meilleur sur le centre Bintou Dambélé de Koulikoro 71-51. L'AS Real a battu l'AS Police 72-51. En ouverture, jeudi, le Djoliba Assi a gagné contre l'AS Mandé par 70-46. Calaban Sport Club est venu à bout de l'USFAS 57-54. Ainsi s'achève cette 2e édition de Mali Actualité. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Absé et Traoré, et au micro, Brahma Traoré. Mohamed Sangaré s'installe juste après moi pour la synthèse de l'actualité dans nos régions. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de radio où que vous soyez. À très bientôt.